C'était gênant de parler de poil à une fille, même si cette fille est votre meilleure amie. Il valait mieux que je vois ça avec Manny. Il avait mis de l'autobronzant et il avait peut-être eu le même problème. Ça sert à rien de sonner, j'ai l'impression que ça marche pas. Manny? Waouh! Oh, mince alors! On dirait qu'ils ont déménagé. Manny t'a dit qu'il devait partir? Non, mais tu sais comment il est. Manny? Y a quelqu'un? Larry, viens voir. Ça c'est bizarre. Je me demande si ses vêtements sont là aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On venait voir Manny. Manny comment? Manny Hernandez. Il habite ici. Plus maintenant. Cette maison est à vendre. Et c'est moi qui me charge de ça. Alors vous dehors. Sauf si vous êtes acheteur, bien sûr. Vous cherchez un placement? Un endroit pour élever vos enfants? Non? Dans ce cas, dehors. Ce soir-là, chez Lily, on a parlé de l'étrange disparition de Manny et de sa famille. Il doit y avoir une explication. Peut-être que le père de Manny a été muté. Tu veux me passer le maïs, s'il te plaît, Larry? Il nous aurait dit au revoir, et puis pourquoi il aurait laissé toutes ses affaires? Merci. En plus, on avait une audition la semaine prochaine. Mais tu connais Manny. Tu peux me passer le pain de viande, Larry? Oh, le plat est si chaud que ça? Tu t'es brûlé les doigts? Montre-moi ta main. Non, c'est pas grave. Oh non! Une grosse mouche, elle était collée dessus. Un autre épi? Ouais. Bon. Ce sont les toilettes. En haut? J'y vais. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non, non, ça va passer. Mais je te dis, hein, le pain de viande, ça se conserve mal. C'est pas vrai, personne se rase dans cette maison. Larry? T'es malade? Non, ça va, j'arrive tout de suite. Vous pensez si ça allait? J'avais les bras qui ressemblaient à ceux du Yeti. Il valait mieux que je m'éclipse tout de suite. J'allais partir, mais c'était pas mon jour de chance. La meute était là à m'attendre, au grand complet. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Le dessert, c'était moi pour cette bande d'excités. Avec du gâteau au chocolat fait par maman. J'étais devant un dilemme. Soit avoir la honte de ma vie, soit finir en pâté pour chien. Larry, si c'est à cause du maïs, t'en fais pas, il en reste bien assez. Et il y a de la crème renversée. Je déteste la crème renversée. Je n'aurais supporté ni la honte, ni la crème renversée. Alors j'ai sauté. Les chiens m'ont couru après, mais j'ai réussi à les semer. Puis j'ai couru jusqu'à chez moi. Il fallait que je voie si des poils étaient apparus ailleurs que sur mes bras. Rien sur la poitrine. Rien sur le dos. Maintenant, les jambes. Larry, qu'est-ce qui se passe? Regarde! Et voilà. Désolé de vous avoir fait lever la main. Non, c'est pas grave. J'ai eu tort, j'aurais dû vous parler de la lotion quand les poils sont apparus, je sais. C'est vraiment stupide, j'aurais jamais dû en mettre. Je ne crois pas que ce soit la lotion qui ait provoqué ça. Vraiment? Oui. Si une lotion avait cet effet-là, il n'y aurait plus un seul chauve sur Terre. Alors qu'est-ce qui a déclenché ça? Oh, c'est probablement inflammatoire, une allergie quelconque. Ça disparaîtra rapidement. C'est peut-être nerveux aussi. Oui,
Larry doit passer une audition avec son groupe. Oui. Oui, c'est probablement ça. Le stress provoque parfois de gros bouleversements dans l'organisme. Tu entends, il faudrait que tu essayes de décompresser un peu. Ouais, j'essaierai. Merci, docteur. Mais je vous en prie. Mes parents et le docteur Murkin avaient un comportement bizarre. Enfin, j'espérais que les poils auraient disparu le lendemain. Salut Yasmine. Ah, tu m'as fait peur, Andouille. Ça recommence? Laisse-moi! Allez, fiche le camp, file! Tiens, c'est bizarre. Approche. Ouais, viens là, viens me voir. C'est la médaille de Lily? Ses yeux aussi? Lily? Attends, reviens, te sauve pas! Bonjour madame, vous partez en voyage? Est-ce que Lily est là? Tu dois te tromper d'adresse. Ici, il n'y a personne qui s'appelle Lily. Mais si, Lily vit ici. Je sais quand même mieux que toi, non? Je te dis qu'il n'y a aucune Lily ici. Maintenant, va-t'en. Il vaut mieux que tu partes. Mais Lily est... Attends. Sauve-toi. Maman, papa, il se passe des choses très bizarres. J'ai vu Lily et c'était un chien. Ah, tu es de retour? Mais écoutez-moi, Dis donc, et cette répétition? je vous jure que c'est vrai. J'ai vu un chien qui avait des yeux comme ceux de Lily et il avait la médaille de Lily pendue au cou. C'est ridicule. On en trouve partout de ces Mais médailles. des tas de chiens ont des yeux de couleurs différentes. Non, c'est sûrement elle. Ses parents s'en vont et ils prétendent qu'ils connaissent pas de Lily. Non, mais c'est absurde, voyons. Tu as mal compris, c'est tout. C'est ce qu'ils ont dit, mais je suis pas fou. Larry, J'ai vu le chien et j'ai vu ses parents aussi. C'est l'autobronzant, c'est la seule explication. Le docteur Murkin nous cache la vérité. Si je te faisais un bon hot dog, chérie. Je veux pas de saucisses, je veux des réponses. Larry, ne cours pas! Fais attention aux voitures. C'était un cauchemar. J'avais l'impression de devenir fou. Qu'est-ce que mes parents me cachaient? Est-ce que Lily était vraiment devenue un chien? Je savais plus où j'en étais. Je voulais retrouver Lily et Emani. Je me sentais tellement seule. C'était absurde, mais je restais persuadée que tout ça avait un rapport avec la lotion autobronzante. Je pouvais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que je m'en étais mis sur la figure, et ça avait peut-être déglingué mon cerveau. J'ai couru jusqu'au garage où je répétais avec le groupe. Je voulais parler à Jared. Il pouvait peut-être m'aider, lui. On enverrait la lotion à un labo pour la faire analyser. On s'impatientait. J'étais tellement déboussolée que j'avais oublié l'audition. Et c'est là que j'ai vu le chien. Jared? Il avait la même voix que lui. Est-ce que c'était lui? Brusquement, le gamin se précipitait vers son père, comme s'il avait peur de moi. Et il y avait de quoi avoir peur. Ça avait recommencé.